Pêcheur de perles, salut. La perle qui va tomber juste après ma courte intro, et elle va faire du bruit car c'est du lourd, est due à un comique américain, un stand-up comedian qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Alors si vous êtes en mesure de regarder ces vidéos en langue originale, en anglais, c'est tant mieux. Car c'est un pur régal, un régal un peu doux amer, car Georges Carlin n'avait de cesse que de taper implacablement sur tous les vices de ses concitoyens américains. Ça faisait mal. Alors, je crois qu'il n'est pas beaucoup connu dans le monde francophone, car on ne trouve pas de traduction de ce sketch, parfois un sous-titre en portugais, c'est tout ce que j'ai pu trouver de mieux. Alors aujourd'hui, pour vous donner un avant-goût de l'humour acerbe de Georges Carlin, je vous propose un extrait d'un de ses sketchs les plus fameux à vrai dire, sur le rêve américain. Allez, on regarde ça ensemble ? À toi, Georges. La seule valeur authentique qui reste à l'Amérique, acheter des choses. Acheter des choses. Les gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour des choses dont ils n'ont pas besoin, de l'argent qu'ils n'ont pas pour des choses dont ils n'ont pas besoin. Ainsi, ils peuvent atteindre le plafond de leur carte de crédit et passer le reste de leur vie à payer 18% d'intérêt sur quelque chose qui leur a coûté 12,50 et qu'ils n'aimaient déjà plus une fois chez eux. Pas très intelligent, les gars, pas très intelligent. Mais si vous discutez avec l'un d'entre eux, vous l'isolez, le faites asseoir et lui parlez rationnellement de faible QI, de mauvaises décisions d'achat impulsif, ni une ni deux, il vous parle d'éducation. C'est leur réponse à tous les problèmes. L'éducation, il faut plus d'argent pour l'école, plus d'enseignants, de livres, de salles de classe, plus d'écoles. Il vous faut plus de tests pour les enfants. Vous leur dites alors, vous savez, on a déjà essayé tout ça, et les gamins ne réussissent toujours pas les tests. Pas de lézard, on va mettre la barre plus bas. C'est qu'ils font dans beaucoup d'écoles. Ils abaissent la barre afin que plus de gamins passent. Plus de gamins passent, l'école fait bonne figure, tout le monde est content. Le QI moyen du pays perd encore 1 ou 2 points, et bientôt, tout ce qu'il faudra pour entrer à l'école, à l'université, c'est un crayon, un putain de crayon. Bon, t'as ton crayon, va poser ton cul en classe, c'est un cours de physique. Et après ça, tout le monde se demande pourquoi 17 pays font plus de diplômés en sciences que nous. L'éducation. Les politiciens connaissent bien ce mot, ils s'en servent avec vous. Les politiciens ont depuis longtemps l'habitude de se cacher derrière 3 choses. Le drapeau, la Bible et les enfants. Aucun enfant ne doit être laissé en arrière, aucun enfant laissé en arrière. Oh, vraiment. Pourtant, ça fait pas si longtemps que vous nous parliez de donner aux enfants une longueur d'avance. Une longueur d'avance, laissé en arrière, ou je me trompe, ou quelqu'un a dû laisser perdre des putains de terrains. Mais il y a une raison pour que l'éducation soit à chier. Et c'est la même raison qui explique pourquoi le problème ne sera jamais résolu. Ça ne sera jamais mieux. N'y pensez pas, contentez-vous de ce que vous avez. Parce que ceux qui possèdent ce pays ne veulent pas qu'une solution soit trouvée. Attention, je vous parle ici des véritables propriétaires, les gros, les puissants intérêts commerciaux qui contrôlent tout et qui emportent toutes les décisions importantes. Oubliez les hommes politiques, ils sont insignifiants. Les hommes politiques sont placés devant vous pour vous donner l'impression que vous avez la liberté de choisir. Vous n'avez pas, vous n'avez aucun choix. Vous avez des propriétaires qui vous possèdent. Ils possèdent tout, ils possèdent les terres qui ont le plus de valeur, ils possèdent et contrôlent les grandes compagnies. Ils ont depuis longtemps mis dans leur poche le Sénat, le Congrès, les gouvernements régionaux. Ils ont les juges à leur solde et ils possèdent tous les grands médias informatifs. Donc ils contrôlent à peu près toutes les nouvelles et les informations qui passent par vos oreilles. Ils vous tiennent par les couilles. Ils dépensent des milliards de dollars chaque année en trafic d'influence, lobbying, pour obtenir ce qu'ils veulent. Ah, mais nous savons parfaitement ce qu'ils veulent. Ils veulent plus pour eux-mêmes et moins pour tous les autres. Laissez-moi vous dire ce dont ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'un peuple de citoyens capables de penser de façon critique. Ils ne veulent pas de gens bien informés, bien éduqués, à même de penser par eux-mêmes. Ça, ils n'en veulent pas. Ça n'est pas à leur avantage, c'est contre leurs intérêts. Vous savez quoi? Ils ne veulent pas de gens assez intelligents pour s'asseoir à leur table de cuisine et comprendre à quel point ils se font enculer par un système qui les a jetés par-dessus bord il y a 30 putains d'années de cela. Ils ne veulent pas de ça.
Savez-vous ce qu'ils veulent? Des travailleurs obéissants. Des travailleurs obéissants. Des gens juste assez intelligents pour faire fonctionner une machine et remplir la paperasse. Et juste assez bêtes pour accepter avec passivité de faire ces boulots de plus en plus merdiques, de moins en moins payés, toujours plus d'heures, toujours moins d'avantages sociaux, plus d'heures supplémentaires rémunérées, des pensions qui disparaissent au moment où vous cherchez à en bénéficier. Et maintenant, ils en ont après l'argent de votre sécurité sociale, ils veulent l'argent de votre putain de pension, ils veulent la reprendre afin de le donner à leurs amis criminels à Wall Street. Et vous voulez savoir une chose? Ils vont l'avoir. Ils vont tout vous reprendre tôt ou tard parce qu'ils possèdent ce putain de pays. C'est un grand club, et vous n'en êtes pas. Vous et moi ne sommes pas membres du grand club. À propos, c'est le même club avec lequel on vous tapait sur la tête à longueur de journée, pour vous obliger à croire. On vous tapait sur la tête pour vous dire à qui croire, que penser, qu'acheter. Les dés sont pipés, bonnes gens, le jeu est truqué, personne ne semble s'en apercevoir, personne ne semble s'en soucier. Les bons et honnêtes travailleurs, les cols bleus, les cols blancs, peu importe la couleur, les ouvriers, les cadres, les gens honnêtes et travailleurs continuent. Ce sont des gens modestes. Ils continuent à élire ces riches fils de pute qui se foutent complètement d'eux. Ils se foutent de vous, ils se foutent de vous, ils se moquent de vous complètement, et personne ne semble s'en rendre compte, personne ne semble s'en inquiéter. C'est exactement ce sur quoi comptent les propriétaires. Le fait que les Américains continueront volontairement d'ignorer la grosse bite, bleu, blanc, rouge, qu'on leur enfonce bien profond dans le cul tous les jours. Car les propriétaires de ce pays savent que le rêve américain s'appelle ainsi, parce qu'il faut être endormi pour y croire. Je vous avais averti, le pélo ne mâche pas ses mots. Il n'hésite pas non plus à être vulgaire. Il semble que ce soit presque nécessaire de nos jours pour être entendu. En tout cas, Georges Carlin est, pour les Américains du moins, d'utilité publique. Il est duc autant qu'il cherche à faire rire, car, je le cite, « Des citoyens égoïstes et ignorants ne peuvent donner que des dirigeants égoïstes et ignorants. »